Amis du jour, bonjour. Nous voici pour une nouvelle vidéo, donc pour le niveau 3e, sur un tout nouveau thème. Donc c'est le thème 2, on va parler des risques infectieux et protection de l'organisme. Alors c'est un thème d'actualité, et j'espère qu'à la fin de ce thème, vous allez pouvoir appréhender les informations que vous recevez dans les journaux et dans les magazines, avec un peu plus d'armes scientifiques, donc pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'on parle, et quels sont les enjeux. Alors ce thème a déjà été abordé en 5e, donc c'est vraiment un rappel de ce qu'on va faire en 5e là. Et par la suite, par contre, on va complexifier grandement l'histoire, donc pour passer à des notions de 3e. Donc on commence avec le chapitre 1, donc des menaces pour l'organisme. Grand 1, les micro-organismes peuvent franchir les barrières naturelles. Grand A, la menace microbienne. Alors on va commencer avec cette expérience qu'on a déjà vue en 5e. Alors cette expérience, je vous la rappelle, hein, on prend ici, ça c'est une boîte, donc une boîte de pétri, donc c'est une petite boîte ronde qui ressemble un peu à un couvercle de Pringles. Au fond de cette boîte, on a mis un gel, un milieu nutritif, et cette boîte elle est refermée, d'accord. Et à part ce gel, la boîte, il n'y a rien dedans, donc il n'y a aucune vie, il n'y a pas de cellules, il n'y a rien à l'intérieur, il y a juste le gel, tout propre, nickel. Donc on distribue ces boîtes aux élèves normalement. Donc les élèves ouvrent la boîte, donc à l'air, referment la boîte, et on range la boîte dans un placard. Et au bout de 5-6 jours, on reprend la boîte. Et voilà ce qu'on observe au bout de 5-6 jours. Alors qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ça au bout de 5-6 jours On se dit Burke. D'accord, d'abord on se dit Burke, effectivement. Mais après on se dit, qu'est-ce que c'est Pourquoi j'ai plein de petits points qui sont apparus, et puis surtout, d'où viennent tous ces petits points. C'est quand même un peu bizarre. Alors, pour savoir ce que c'est, on a plusieurs solutions. D'abord, c'est l'observation. Donc, on va d'abord l'observer. Le mieux, c'est d'utiliser un microscope, puisqu'on a l'outil microscopique, donc c'est pas mal. Donc, si j'utilise un microscope, voilà ce que j'observe. Donc, si je mets cette tache blanche-là au microscope, voilà ce que j'ai. Des petits bâtonnets bleus. Alors, la couleur, c'est des fausses couleurs, hein. C'est un microscope particulier qu'on n'a pas, nous, au collège. C'est un microscope électronique. Et le microscope électronique donne une couleur, en fait, à ce qu'il observe. Enfin, on met une couleur artificielle pour pouvoir l'observer. Donc la couleur n'est pas réelle, hein. Mais bon, là on a des bâtonnets bleus en l'occurrence. Ou alors on peut avoir des petits ronds jaunes comme ça en forme de collier, comme ça, en forme de collier de perles. Alors on a aussi, si on met cette tache orange là, on a aussi quelque chose ici qui ressemble pas vraiment à des bâtonnets ni à des ronds. On dirait, je sais pas, un filament de je sais pas quoi. Alors, ces bâtonnets là, c'est une première famille de microbes, ce sont des bactéries. Et les filaments à côté, ce ne sont pas des bactéries, mais ce sont quand même des microbes, hein. Mais là, ce sont des champignons. Alors les champignons, dans ce cas-là, on appelle ça plus vulgairement, ça s'appelle des moisissures, d'accord. C'est des champignons microscopiques, des tout petits champignons microscopiques, où on voit un système de mycélium, donc avec beaucoup de petites racines toutes petites, donc des mycéliums, qui est très vaste pour permettre de récupérer les nutriments. Vous voyez que j'ai mis deux images de bactéries. Alors parce qu'il y a différentes sortes de bactéries. Alors ces deux-là, c'est les plus fréquentes, hein. Les bâtonnets, on appelle ça des bacilles. Et les ronds, comme ça, on appelle ça des coques. Donc coques et bacilles, ce sont juste deux familles de bactéries. Alors la question c'est, oui, mais d'où ça vient tout ça? Comment ça se fait que tout ça s'est retrouvé dans une boîte où à la base, j'étais censé rien avoir? Eh bien, je vous rappelle qu'on avait ouvert cette boîte. Ça veut dire que dans l'air ambiant, constamment, il y a des microbes qui vont flotter dans l'air, et que ces microbes vont se déposer sur les surfaces. Alors là, ça s'est déposé sur un milieu nutritif, donc forcément, ils se sont multipliés, ces microbes, mais si ça tombe sur des surfaces inertes, ça ne se multiplie pas forcément. En tout cas, ça va tomber sur les surfaces. Ça veut dire que dans mon environnement, j'ai des microbes, et j'ai des microbes en quantité, hein. Vous voyez, tous les petits points qui ont été formés, là, toutes les petites taches que je vois, ce sont des colonies, donc des ensembles de plusieurs millions, milliards de microbes. D'accord ? Donc chez les microbes, j'ai pour l'instant deux familles, bactéries, champignons. Il existe une troisième famille, c'est celle-ci. Alors c'est un microbe qui est beaucoup plus petit, d'ailleurs, remarquez le grossissement. Ici, je grossis 2000 fois. Alors 2000 fois, c'est déjà beaucoup, hein. Nos microscopes à nous au collège grossissent 600 fois. Et même à 600 fois, on peut observer des bactéries. D'accord ? Mais bon, là, on a un microscope plus perfectionné. Ils ont grossi 2000 fois. Pour voir un virus, il faut grossir 20 000 fois. On est juste 10 fois plus. D'accord ? Donc, c'est 10 fois plus petit. Un virus, c'est vraiment très petit. Donc, les virus, c'est une autre famille de microbes.
Alors là, c'est l'exemple de la polio. C'est une maladie qui a fait beaucoup de ravages par le passé. Ici, c'est un autre virus. Alors, j'ai pris celui-là, je ne connais pas le nom d'ailleurs, je ne connais pas son nom. J'ai pris celui-là parce que je le trouve assez marrant. On dirait une sorte de soucoupe, d'accord, une espèce de navette spatiale avec des pieds comme ça pour atterrir sur. Ben là, ça c'est la cellule, donc ça atterrit sur la cellule. Alors, on voit déjà avec ces deux virus, c'est que les virus c'est plutôt anguleux comme microbe. Il y a des angles, il y a des droites. C'est pas courbe, d'accord, c'est pas très courbe. Les courbes, c'est souvent des bactéries, donc des sphères ou des bâtonnets. Ce virus-là, on l'a déjà vu en 5e, c'est le virus du sida, on l'a déjà vu en 4e aussi, on le revoit en 3e, et on va beaucoup en parler en fin de chapitre, parce qu'on verra que le sida a un mode d'action très particulier, parce que lui, il va bloquer nos défenses immunitaires, il va bloquer les éléments de notre corps qui permettent de nous protéger des maladies. Donc, on verra comment il agit, et on verra à quel point ce virus est mortel, et lui aussi, il a fait d'importants ravages dans la population. Alors celui-ci, on le connaît tous maintenant, il s'agit du COVID-19, donc le coronavirus 2. Donc ce virus, il est connu parce qu'il est très médiatique, parce qu'en ce moment, il est à l'origine d'une pandémie mondiale, donc une épidémie mondiale. Alors quand on l'observe comme ça, on voit des petites excroissances rouges, là et là. Alors ce sont des protéines, et ces protéines permettent à ce virus-là de s'accrocher à nos cellules et de lancer à l'intérieur de nos cellules les éléments qui vont nous causer la maladie. La partie grise là, c'est la membrane. Donc c'est une membrane qui ressemble un petit peu à ce qu'on a autour d'une cellule, ça ressemble un petit peu, mais c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, bon, voilà, c'est une membrane. Ah d'ailleurs, en parenthèse, on avait vu dans le chapitre précédent que pour extraire de l'ADN, il fallait casser la membrane, et que pour casser la membrane, on utilisait du liquide vaisselle et du gros sel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on a fait l'extraction de l'ADN chez l'oignon, ça veut dire, je vous ai expliqué que le liquide vaisselle, en fait, fragilisait la membrane, le gros sel faisait éclater les cellules, et c'est pour ça que ça libérait l'ADN dans le milieu. Là, les membranes qui sont là, comme elles sont un peu faites pareil que les nôtres, c'est pour ça que le savon, on vous dit de vous laver les mains régulièrement, en fait le savon va altérer la membrane du virus et donc va le détruire. C'est-à-dire qu'assez rapidement, le virus est détruit uniquement avec du savon. Donc c'est vraiment pas la peine d'aller chercher midi 14h sur comment se protéger. Il faut se laver les mains le plus souvent possible, histoire que si le virus est sur vos mains, vous vous en débarrassiez avant de l'apporter à votre bouche. Donc vous pouvez noter en bilan que notre environnement contient un grand nombre de micro-organismes. Vous notez bactéries sur les pointillés, virus et champignons. Et vous notez ensuite que certains micro-organismes sont une menace, alors il manque E, S ici, pour nous, et d'autres nous sont utiles. Alors oui, je n'ai pas reparlé de ça, mais ça on l'avait montré en 5e. Il y a des microbes qu'on va utiliser, notamment dans le yaourt. D'ailleurs, c'est une activité qu'on aurait fait en classe, donc on aurait pu observer un yaourt, donc on prend un yaourt, on le met au microscope, on met un colorant à l'intérieur, et on s'aperçoit que dans le yaourt, on aurait vu plein de toutes petites taches bleues, et ces taches bleues, c'était des bactéries. Et donc on arrive à observer des bactéries du yaourt avec nos microscopes. On utilise aussi des microbes pour faire du pain, d'accord ? Les levures du pain, ce sont des microbes, et ces levures vont faire du gaz, c'est pour ça que la pâte du pain va gonfler. Certains microbes nous sont aussi indispensables parce qu'ils nous permettent de digérer. On a ces microbes dans notre tube digestif. Sans ces microbes, la digestion devient totalement impossible. On a des bactéries gentilles sur nous aussi parce qu'elles vont, étant sur notre main, elles vont nous protéger des autres microbes qui, eux, sont méchants. Donc vous voyez que les microbes, ce n'est pas que des micro-organismes méchants, c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément néfaste. Il y en a des méchants, bien sûr, le sida, le coronavirus, enfin voilà, il y en a des méchants, mais il y en a aussi des bénéfiques, et il y en a d'autres très utiles. Nous sont utiles. Donc vous allez reprendre ces schémas-là aussi, donc il faut les refaire. Ou les imprimer d'ailleurs, puisque vous aurez en PDF les documents, donc à la limite vous pouvez les imprimer, c'est pas très grave. Donc ici j'ai 3 types de bactéries, donc j'ai des coques, vous voyez là j'ai des coques libres, elles sont séparées les unes des autres, ici elles sont accolées les unes aux autres, on dit qu'elles sont en chapelet de perles, là donc elles sont en collier de perles si vous voulez, donc ce sont des coques. J'ai des bacilles, et ces deux types là, ce sont des bactéries. Vous schématisez aussi les virus.
Alors oui, tous les ans, les élèves me demandent combien de côtés je dois faire, est-ce que c'est important? Non, on s'en fiche, j'ai mis un nombre de côtés totalement aléatoire. Vous pouvez dessiner ça ici, ça revient strictement au même. La seule chose, c'est que faut montrer qu'on a différents types, ils ont des formes différentes, et voilà, c'est juste un peu plus anguleux, et là, c'est un peu plus rond, d'accord? Ah, notez aussi le grossissement, tant qu'à faire. Ici, vous mettez x 2000, puisqu'on a vu dans le document précédent que c'était x 2000. Et ici, x 20 000, puisque pareil, on l'a vu sur le document. Alors, on va s'arrêter là pour cette première partie. On verra la suite donc la semaine prochaine. Et dans la suite, on va réviser comment se fait la contamination. Et puis après, on va aborder le dur du dur, c'est-à-dire comment est-ce que on fait pour se protéger, comment on fait pour ne pas mourir, comment on fait, etc. etc. D'accord? Donc ben voilà, écoutez, bon travail à vous et à la prochaine.